بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, on passe au deuxième chapitre, Al-Fasl al-Thani. Il n'y aura qu'une seule vidéo dans ce chapitre, في هذا الفصل. Comment lire sans les voyelles. Presque 99% des francophones ou bien les non-arabophones posent cette question. Comment vous faites pour lire sans les voyelles? En fait, la réponse est très simple. On va faire deux tests et un dernier test à la fin de cette vidéo pour expliquer comment un arabophone qui maîtrise bien sûr sa langue maternelle peut lire sans les voyelles. بدون التشكيل أو بدون الحركات. طيب. Voyons ce premier test. Si on prend un francophone, on lui demande de lire ce paragraphe. Il va certainement le lire sans difficulté. Je vais lire juste cette petite phrase, je vous laisse découvrir le reste. Selon une étude de l'université de Cambridge, l'ordre des lettres dans un mot n'a pas d'importance. Je vous laisse finir ce paragraphe. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que les lettres sont mélangées. Et malgré ça, on arrive quand même à lire. Donc, mettez pause et finissez tranquillement ce paragraphe. Passons au deuxième test. Dans ce paragraphe, on va mélanger des lettres et des chiffres. Donc, je vous demande de lire pareil ce paragraphe. Certainement, si vous maîtrisez la langue française, vous arriverez à lire facilement. Ce message est bien difficile à lire. Je vous laisse finir tranquillement. Mettez une pause et finissez tranquillement. Eh bien, on va faire la même chose avec la langue arabe. Voyons voir. Ce dernier test. التمرين الثالث. Regardons bien, par exemple, cette phrase. هذه الجملة. كان يسكن في بيت قديم. أعيد هذه الجملة. كان يسكن في بيت قديم. Donc, cette même phrase, on va à chaque fois enlever quelques harakat. D'accord? Donc, كان يسكن في بيت قديم. Donc, entre la première et la deuxième, j'ai enlevé Dhamma, le deuxième mot là. Ici, le mot rouge, j'ai enlevé le Kasra. Et le dernier mot, le Qaf, j'ai enlevé Al-Fatha. Donc, كان يسكن في بيت قديم. Troisième. كان يسكن في بيت قديم. Donc, j'ai enlevé le fatha, j'ai enlevé le dhamma, pareil le tanwin, et on passe au quatrième. كان يسكن في بيت قديم. Par rapport à la précédente phrase,
Donc, j'ai enlevé al-fatha ici et al-kasra en dessous du del. Et pour finir, vous voyez cette phrase, là, il n'y a aucune haraka dans cette phrase. Kana yaskunu fi baytin qadim. Vous voyez maintenant? En fait, la première, il y a toutes les harakat. La dernière, aucune haraka. Quel message je voulais juste passer? En fait, c'est très simple. À force de rencontrer les mêmes mots, et certainement, c'est les mêmes mots qui reviennent très très souvent. J'ai pris deux exemples. Le mot kana, on le traduit en français par l'imparfait. Kana ma'a al-fi'l, kana plus le verbe, on le traduit directement par l'imparfait. Kana, c'est un mot qui revient très 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 souvent en arabe. Pareil, le mot fi qui revient très souvent aussi. Donc, à force de rencontrer les mêmes mots, ce mot sera enregistré en tant que image. À chaque fois que vous voyez ce mot, en fait, vous allez le lire. Pourquoi? Parce que c'est une image. Donc ici c'est kana, malgré que il manque le fatha ici et le fatha fawqa noun. Yeskunu, à force de rencontrer ce mot, c'est pareil. Pareil pour fi et baytin qadim. Je rajoute à tout ça ce qu'en fait, pour lire sans faire des fautes, il faut bien sûr maîtriser la conjugaison et la grammaire arabe. بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته